très bon. Nous sommes partis. On streamera derrière. Streamera derrière JV contre Louis Moni. Ah, c'est intéressant. Plante, Ryu. Très intéressant. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est sur un autre match-up. On est sur Min Cloud. Comment il s'appelle déjà? Notre ami, le Cloud, c'est Todd Lumière contre Gluigi. Deux joueurs qui se sont affrontés plusieurs fois déjà dans des tournois online. Oui. Gluigi qui en plus de ça, historiquement, a eu un peu de mal contre le joueur. On va voir si aujourd'hui il décide pour ce show match, pour le show, de se sortir un petit peu, de s'en sortir un petit peu mieux. Quoi qu'il en soit, pour le moment, c'est Todd Lumière qui, avec un début d'interaction un peu compliqué, a réussi à reprendre un peu le lead. Et clairement là, pour l'instant, Gluigi n'arrive pas à trouver les punish, n'arrive pas à trouver les approches, etc. Donc ça va être compliqué. Todd Lumière qui petit à petit, il avance, il gratte du terrain. Il va profiter de son backer extrêmement fort dans le neutral, etc. Notamment grâce à sa frame data. Et derrière, Gluigi, il a un peu plus de mal malheureusement. Pour Todd, Gluigi, il a suffi d'un grab, une max throw, un jump qui a été cramé trop tôt. Le Ram aura eu raison du Cloud qui a quand même une Rico très linéaire. Du coup, si on l'envoie un peu trop horizontalement, il ne peut plus revenir. Et du coup, Gluigi va prendre un petit lead, mais gratter que 23% avant de concéder sa première stock, mon petit Joshen. De mon côté, j'étais en train de faire de l'administratif, donc j'ai pas pu trop suivre le début de la game, mais effectivement, Gluigi qui est en avance dans cette game. On sait que en confrontation directe, Todd Lumière a un certain avantage face à Gluigi, même si Gluigi a de temps en temps réussi à prendre le dessus sur Todd Lumière, donc c'est une confrontation qui a souvent eu lieu, c'est un classique, j'ai envie de dire. Donc Gluigi a envie de prouver sa valeur. Pour l'instant, ça se passe bien. Voyons si Todd Lumière va réussir à revenir dans cette game malgré une deuxième stock qui a été prise de manière assez propre côté Gluigi. Bien utilisé le Ram. Effectivement, on a bien counter le up B que Todd Lumière avait fait et le side B limit qui va toucher un petit peu du bout Gluigi, il y a de quoi avoir un petit peu le seum là aussi sur cette interaction. Ceci dit, c'est comme ça que ça se passe. Ça va que derrière, il gratte énormément de pourcentage et là, il trouve les bras et là, Todd Lumière, malheureusement, la limite qui est foiré là-dessus, et du coup, là, il n'y a plus de saut, c'est dangereux. Non, finalement, on s'en sort. Allez, dans le plus grand des neutrales, grâce à la mobilité du Cloud, grâce à sa portée, on peut peut-être s'en sortir, mais non. Le up smash, mesdames et messieurs, qui va toucher du bout un peu derrière, et qui va aller chercher cette première game. Je rappelle que pour le coup, cette fois-ci, nous sommes en BO5. Oui, c'est bien ça, on stream les finales en BO5, et donc première game remportée par Gluigi. Rien n'est joué dans ce set, ce n'est le début. Todd Lumière aurait pu clutch cette game largement, donc c'est clair que c'était pas si simple. Et on part sur PS2, même map que tout à l'heure. Map avec de l'espace pour que notre ami Min profite de ses bras, mais map avec de l'espace pour que notre ami Cloud profite de sa mobilité. Ça va être intéressant pour Cloud dans le neutral, et on le voit. Cloud qui prend déjà 70 environ %, c'est extrêmement solide. Min qui prend extrêmement cher, ce splash qui va aller chercher la stock immédiatement, le 0 to death de la part de Todd Lumière, qui montre que perdre la game 1 pour lui, ça n'affecte pas le set. Lui ici, il faut qu'il gagne 3-1 après avoir perdu la game 1. Il le fera s'il peut le faire. Alors il y va, Todd Lumière, et il a raison, il a envie de représenter la team pour laquelle il se bat, la fameuse DNK, mesdames et messieurs. On est là côté Todd Lumière. Attention à Luigi qui va devoir
certainement pas prendre cette première game pour acquis et qui va devoir garder une certaine solidité à toute épreuve parce que sinon Todd Lumière il va tout simplement se frayer un chemin côté grande finale, côté winner. Et oui, bon, en attendant, il y a quand même toujours 1-0 pour lui. Même si Todd Lumière prend cette game, on revient à 1-1, ça sera toujours pas fait. Ceci dit, cette game est très 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 mal embarquée pour lui. Il y a une limite, il y a 105%, il y a 2 stocks contre 3 stocks, etc. Bon. Je veux pas. Avec Luigi, c'est un membre RB, c'est un pote et tout, y a pas de souci, mais force est de constater que là, il a pas le lead, quoi. Hein, le petit frérot, et son edge trap, il est pas passé. Oh, heureusement, la Smash Down Smash, ça carry, mais voilà. On a fait peur. Surprenant ici, oui, certainement on a eu un peu peur et du coup on perd cette stock. Ça permettra peut-être à lui de revenir dans la partie à voir si sur cette phase de ledge trap, non, on va finalement battre en retraite et peut-être que Luigi va trouver un petit peu plus d'espace pour exprimer son jeu, mais on se retrouve une fois de plus au stage. Hein, on a Todd qui aime bien aller ledge trump son adversaire et le prendre de vitesse. Et ici, encore une fois, hein, donc finalement, on perd la stock assez vite et une stock. Hein, J qui ces derniers jours avait rencontré la reine du garage, joueuse de Cloud en Bretagne, à 3 reprises d'affilée. Hein, il y a eu beaucoup de rencontres, donc ce qui a permis à Gluy de se chauffer sur le match-up finalement par hasard. Mais là, c'est pas la reine du garage, hein, c'est Todd Lumière et c'est pas la même chose. Clairement, Todd Lumière qui fait clairement partie des références. Hein, côté Cloud FR, même si on le voit un peu moins en offline que d'autres, il a fait quand même des énormes performances offline. Je me rappelle notamment du Ultimate Wanted où il a fait top 8 et il le montre avec ce 2 stock autoritaire sur lui sur cette deuxième game. Dommage pour lui, on s'est pris ce neutral B limite. Erelis dans le chat qui cheer, bien sûr. Erelis, chef d'équipe de la DNK, qui est là pour cheer son joueur. Tonne Lumière de la DNK, elle a bien raison. Ça fait toujours plaisir d'avoir du cheer. On a du cheer pour lui, on a du cheer pour Todd dans le chat. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous savez que le joueur de votre team passe sur le stream, soit du Retropod Bar, soit de l'appli TV, n'hésitez pas à raid le stream pour aller cheer au maximum et tout. Même s'il n'y a pas d'enjeu, ça fait toujours plaisir, ça amène de la hype et tout. On rappelle que ce petit événement double raquette 1v1 avec seulement un joueur par team, c'est clairement à but hype. Ludique. À but ludique. Etc. Voilà, Joshan en parlera mieux que moi, c'est quand même son événement, bien sûr. Quoi qu'il en soit, même personnage, même équipe. On est de retour, mesdames et messieurs, 1 à 1. Nous allons voir qui réussira à prendre cette game 3 et à prendre un avantage sympathique sur Tunnel City. Et cette fois, ouais, on a décidé de partir sur TC du côté de Luigi. La deuxième game sur PS2 est allée beaucoup trop vite hein, finalement. Hein, donc peut-être qu'avec une map qui aime bien, peut-être qu'on va pouvoir trouver davantage de confort de jeu, retrouver finalement de l'allant ici. Effectivement, on va trouver de l'allant, les mots que seul Joshen utilise. Malheureusement, celui qui trouve de l'allant ici, c'est notre ami Todd Lumière avec ce forwarder. Et derrière, on grade déjà 40% tout de suite, hein, en rentabilisant sa limite avec le neutral B limite. Clairement, Todd Lumière, pour l'instant, qui est ultra autoritaire hein, sur ses débuts de game là. Complètement déglingo, le backer encore qui touche, une stock totale d'avance qui est prise, très bien Luigi, il a fort à faire là, ça lui fait pas plaisir, je peux vous assurer, ça fait pas plaisir mon gars. Ouais, qui commence à vouloir rush un petit peu son adversaire qui peut-être s'agace hein, d'accuser un certain retard. J'espère en tout cas qu'il reste bien concentré dans sa game et qu'il sait ce qu'il fait ici. Oh on a réussi à choper cette stock avec une upthrow qui finalement on n'y pense pas mais c'est vrai que ça peut être une solution de choix ici malgré
Complètement, je suis pas sûr que la DI était excellente côté Spargo, n'importe quoi, côté Tonne Lumière. Et côté Spargo, non, mais voilà, c'est Spargo Protomana, parce que non, parce que je vois que les gens disent Todd supérieur à Spargo, bon voilà, lui dit supérieur à Protomana, bien quoi. Allez, on y va. Le open mark qui chiale. Le cast est complètement objectif, hein, vous l'aurez compris. Allez, avec Luigi, on y va. Le mec, il commence à abuser. Là, c'est de la bulle. Non, non, vraiment, Todd Lumière, pour le coup, moi, il n'y a aucune objectivité, aucune subjectivité, pardon. Au contraire, c'est clairement de l'objectivité. Todd Lumière qui tape au tout, il anus de Gui, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Pour l'instant, la game 1, elle a été prise par Gui, mais là, Todd, putain, il s'est bien adapté, il n'y a rien à dire. Là, derrière, là, regardez, il a l'avantage positionnel, il met de la pression. Même s'il se prend des coups, il garde l'avantage positionnel. Bon. On le perd là-dessus, le ledge trap il ne passera pas, Luigi n'a pas osé aller chercher le petit mégawatt avec les frames actives, on va essayer de chercher, non, pas de tout frame là-dessus, et derrière, mais par contre, ouais, on défend ce terrain, mais comme un diable hein, côté de lui, et le le neutral air avec le ram qui a un angle d'éjection assez horizontal, hein, qui est plutôt pas dégueu pour les edge guards, va passer et après derrière Todd Lumière il a voulu partir de l'autre côté du terrain, il s'est pris 1 mégawatt. Alors on a quand même 76% côté Gluty, ça peut être dangereux, mais voilà, on sait jamais, sur un mauvais gimp off stage, notre ami Todd Lumière il peut se faire avoir, il va falloir être vigilant, attention. Oui, ouais, c'est pas passé loin, on aurait pu avoir une catastrophe ici, on avait... Oh bah c'est terrible. Ouf. C'est terrible, je sais pas trop si la plateforme l'a rattrapé ou pas. Mais en tout cas, de toute manière, il était parti très loin. Ouais. J'ai l'impression que la DI il était occupé à drift purement out, et du coup ça s'est transformé en DI out, j'ai l'impression. Mais dans tous les cas, ça n'excuse rien au fait qu'il est décédé sur ce back air et que Todd Lumière va aller chercher le 2e point et la game 3. Et la DNK dans le chat est assez contente de tout ça. Hein. Ils sont très contents de voir Todd Lumière à une seule game maintenant d'aller chercher la potentielle grande finale côté winner side, qui est quand même une sécurité bien sympa, puisqu'on a le droit de perdre un set tout en ayant toujours l'occasion de gagner le tournoi contre le même joueur. Que Chesco l'a emporté face à Ration de l'autre côté. Normalement, l'Exorum a DQ. Ah oui, donc Chesco qui arrive directement au top 4 et tout, et ça veut dire que Chesco a gagné contre notre ami Kalga également juste avant. Oui, et contre Dracian ensuite. Contre Dracian ensuite, voilà, tout à fait. Très bien, et bien vu à notre ami Chesco qui arrive dans le top 4 et qui va pouvoir se défendre contre l'adversaire qui va arriver ou qui est peut-être déjà là. Non, ouais, ça sera entre JV et Louis Monique, on va streamer juste après, c'est pour ça. Il aura le temps d'attendre notre ami Chesco. Ah non, mais j'ai dit une bêtise, le match Dracian, t'avais raison en fait, c'est le match Dracian Chesco qui est en train de se jouer. Mais voilà, le Super Smash War est une réussite totale. Il y a la première game en tout cas qui a été prise par Chesco. Enfin bon, retournons sur la voie. Voilà, passons. Alors, ouais, Luigi, oui. Le mec qui montre pas qu'il enchaîne. Alors, et donc du coup, le bras, voilà. Non, mais pour l'instant, la game est assez even. On a quand même, je rappelle, une petite game d'avance. Hein, côté Todd Lumière, le petit side B limite ne passera pas. On a un léger lead côté Gludy, mais là, il est vraiment très très léger ce lead. À ce moment-là, n'importe qui pourrait prendre la stock sur une bonne win de neutral, une bonne interaction. Le ledge trap et Gludy qui n'arrive pas à mettre en place des ledge trap efficaces et derrière Todd Lumière, il va chercher les guard mon bon jeu chaîne. Avec un air quand même vachement qui était cherché assez loin, hein, parce que quand on connaît le manque de mobilité de Cloud Offstage, et ben là finalement toute la mobilité hein, de Todd Lumière qui nous prouve le contraire. Hein, finalement, on peut en faire des choses offstage avec ce personnage, n'en déplaise à certains joueurs qu'on connaît qui peut-être se plaignent un peu de faiblesse du personnage, mais oui, effectivement, ça peut être très dangereux. Hein. Et puis finalement, 77% déjà hein, de récupérer derrière cette stock prise. Et finalement, lui qui parvient à enlever cette première stock. Mais c'est compliqué. Et la même que tout à l'heure. Très compliqué, tout à fait. Parce qu'on perd cette stock. On perd cette stock et ça fait très mal. Parce qu'on est à une stock de la grande finale côté winner, côté Todd Lumière, Todd Lumière.
Et du coup là c'est vraiment pas évident. Côté Glue là, il va falloir qu'on trouve des gimps off stage de dingue, de folie. Ceci dit, Todd Lumière off stage, mine de rien, et ben il évite bien les gimps. Il est vraiment très bon dans son désavantage off stage dans ce match-up là. Donc rien à dire, hein. Notre ami Gluzy, il a trouvé très très peu de gimp hein, finalement dans cette game. Attention à ce smash un peu gridou, là ça se voyait venir. Hein. Notre ami Gluzy, il est capable de faire attention à ce genre de choses assez rapidement pour ne pas s'y faire avoir. Attention à la limite quand même qui est très menaçante. Peut-être Et on trouvera pas le un peu smash. greedy aussi là. Ouais, on a pensé. Trop osé en tout cas. Il pensait pouvoir punir. Et ben non. Ça a pu faire peur cette interaction, mais finalement le smash ne passe pas. Le F-tilt au ledge ne va pas encore tuer. Mais clairement, côté de lui, on est très 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 loin de la grande finale, encore une fois, par rapport à Todd Lumière. Hein. Vraiment, c'est compliqué. Todd Lumière qui est peut-être qu'à un seul coup. Non, pas encore, mais il commence de plus en plus à être un seul coup de la grande finale côté winner. Flash attack, Savor Spot, qui va pas tuer. En sweet spot, ça va être probablement tué. Et le back air. Et le back air, cette fois-ci, ça ne survivra pas. Ça ne survivra pas. Et Todd Lumière. Une victoire 3 à 1 de la part de Todd Lumière qui du coup finira minimum top 2 de ce tournoi du Fimbulwinter qui aurait été une run quand même... Une degré suprême, voilà. Quand même une belle run hein, de la part de Todd Lumière hein, qui aura éliminé qui aura battu H', T2, Lexorum et maintenant Gluigi. Donc quand même joli tableau de chasse hein, de la part de Todd Lumière ici. J'avoue que dès les premiers tours, c'était déjà solide hein, ce qu'il devait affronter. Ouais, c'était pas évident. Hein. Alors qu'on va enchaîner du coup avec JV contre... je sais plus, contre Louis. Enfin, contre Louis... Merci contre Louis Money, bien sûr, Louis Money, The Media You, qu'on connaît bien, qu'on adore. Oh putain, c'est terrible. Quelle soirée.